Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto un petit peu particulier parce que donc c'est pour ma DT Zibuline et en fait on va créer ensemble un support d'art journal. En effet, l'année commence 2022 et j'avais envie en fait de créer un petit support pour regrouper toutes mes petites créations donc de l'année. Donc je suis partie en fait, j'ai pris donc c'est du papier cartonné, vous pouvez très bien prendre aussi du calendrier, hein, ça fait exactement le même effet. Avec du coup la matrice de découpe pour découper les trous pour accueillir les disques à relier. Donc j'ai pris du carton comme ceci en fait qui sera en dessous mon support d'art journal pour que ce soit plus rigide. Et ensuite, j'ai découpé plusieurs feuilles donc dans du papier canson. L'avantage du papier canson, c'est que c'est un support multi-usage, donc aussi bien pour l'aquarelle que pour le feutre à l'eau, attention, pas le pro marqueur, que pour le crayon de couleur. Donc du coup, voilà, j'ai pareil trouilloté toutes mes feuilles comme ceci pour qu'on puisse en fait les relier avec les disques. Donc, hop, pardon pour le bruit. En fait, c'est très facile. Vous avez juste à glisser la feuille comme ceci à l'intérieur. Donc, celle-ci, c'était la première. Je ne vais pas la prendre. Et en fait, donc on peut en prendre 2 ou 3 en même temps. Et il y a juste à les glisser, voilà, comme ceci. Donc, je vais me mettre comme ça pour pouvoir vous montrer. Hop, voilà. Donc voilà, là, le premier anneau est mis, vous voyez. On va les mettre tous ensemble. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis tous mes anneaux à relier. Et donc, pour l'ouvrir, c'est très facile. Vous voyez, ça se tourne très facilement. Donc, c'est vraiment très pratique. C'est idéal aussi pour les mini-albums. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce support, c'est qu'en fait, si on veut prendre une page, parce que là, ce sera le but, je prends la page, j'ai juste à la défaire comme ceci, je travaille dessus, et après, pour la remettre, j'ai juste à faire, hop, comme ça. Ça se met très facilement. Donc là, la structure est plus ou moins montée. Celle-ci, on va la mettre par-dessus. Mais avant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la recouvrir avec du papier. Donc, je vais prendre du papier pour faire une belle couverture. Et on va également glisser, hop, un petit élastique pour que quand il y a le support comme ça, on puisse le fermer en le reliant sur le côté. Donc du coup, j'ai choisi la collection Memento de Lorelei Design. Donc j'ai pris ces 2 pages. Je vais faire... Oh, donc du coup, je regarde bien dans le sens où j'ai mis mes papiers. C'est celles-ci qui vont être faites. Et ça, c'est le devant. J'ai marqué intérieur. Extérieur. Donc l'extérieur, hop, je vais prendre celui-là. Donc comme ceci. Et en fait, je vais me servir de ça pour pouvoir faire la couverture, pour pouvoir le recouvrir.
Alors ça y est, j'ai perforé du coup ma cartonnette avec l'embellissement sur le côté. Je vous conseille très sincèrement de recouvrir le papier, de prendre vos repères et de percer après, parce que j'ai un petit peu galéré pour trouver le premier là où j'avais percé. Mais bon, j'y suis arrivée. Donc du coup, ça c'est pour l'extérieur. Et l'intérieur, je vais prendre du papier comme ceci. Et je vais, alors pour le coup, je vais laisser une petite marge parce que, à moins que je m'y suis pris comme ça, c'est bon. Ouais, je vais laisser une petite marge parce qu'il va falloir que je reperce une troisième fois, sinon et ça va pas faire très joli. Donc je prends mes mesures pour mettre mon papier d'embellissement comme ça. Donc j'hésite pas à aller jusqu'au bout. Hop, celle-ci. Et voilà, du coup, ça, je vais venir le coller comme ceci. Et ensuite, je vais mettre les petits embellissements de finition pour les angles. Donc, avant, par contre, j'allais oublier. Donc, il faut surtout mettre, c'est le petit, c'est celui-là, le petit élastique en dessous. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je le passerai là. Et je vais venir mettre des embellissements de chaque côté pour bien que ça tienne. Parce que si je le passe de l'intérieur, quand on va tirer dessus, ça risque de déchirer la partie qui est là. Donc du coup, on le fera comme ça. Et ce que je ferai, c'est que je le mettrai avec de la cire directement dessus. Ça permettra de bien le sceller. Donc là, on va mettre les angles de finition, les petits stands métalliques disponibles dans la boutique Zibeline. Donc c'est très facile à mettre, vous avez uniquement à le pincer. Donc moi je prends la pince de bricolage. Voilà.
Hop. Donc voilà, ça c'est donc l'intérieur de mon art journal. Donc on va venir placer le carton, hop, dans les anneaux. Et voilà. Donc là, vous avez le support du coup qui fait que vous avez un art journal qui est rigide. Donc là, ça sera le devant. Les pages au fur et à mesure qu'elles seront scrapées. La fin, le support de la fin. Et du coup, là, donc vous voyez, c'est bien, ça bouge pas là. Puis celle-ci, on va pas l'enlever. Donc du coup, c'est impeccable. Et donc, pour la fermeture, j'avais envie de venir mettre un élastique qui passe comme ça dessus, hop, et qu'on va remettre ici. Donc je vais venir mettre un petit cachet de cire en fait pour que ce soit bien fermé. On va venir mettre un petit cachet de cire par exemple comme ceci pour que ça fasse une fermeture, et là l'élastique on pourra bien le tirer. Par contre je vais le couler directement dessus. Donc ça, le petit manchon. Allez, ma boîte. Du coup, je vais le coller dans les tons du rouge. Donc, ma cuillère. Et comme je veux qu'il soit bien gros, je vais en mettre 5 dedans à chauffer. 1, 4 et 5. Et on va prendre le seau celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le petit oiseau de Binka. On va mettre ça à chauffer. Et quand ça sera bien chaud, on coulera dessus. Donc ce que je vais faire au début, c'est que je vais prendre donc volontairement, je vais mettre un petit peu de colle pour que mes élastiques tiennent bien et ne bougent pas. Comme ça, ça me permettra d'appliquer mon cachet de cire correctement sans avoir l'élastique qui bouge. J'en ai pas beaucoup, hein, puisque après il va y avoir la cire. C'est juste pour le maintenir en fait et hop, que ça ne bouge pas quand je vais le couler. Donc je le serre pas trop pour qu'il y ait un petit peu de mou avec l'épaisseur des prochaines pages. Voilà. Donc ça fera comme ceci. Ensuite, on va pouvoir mettre des petits embellissements ici et sur le côté. Ça fera un super support pour pouvoir faire de l'art journal. Donc ma cire étant bien chaude là, vous voyez, on peut s'apercevoir qu'elle est bien liquide. Je vais regarder le sens, donc faut que je le mette comme ça. Je vais couler directement dessus. Et je vais mettre le petit cachet dessus. Hop. Alors là, je vais avoir l'épaisseur du coup de l'élastique, donc peut-être qu'il va se voir à travers.
Mais le but vraiment c'était de mettre de la cire pour que ça tienne bien l'élastique. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que là c'est suffisamment refroidi? J'attends encore un peu parce que comme il y en a beaucoup, hop, impeccable. Donc ça, je peux l'éteindre. Et voici, regardez comment ça fait. Vous avez le petit oiseau. Donc j'ai fait exprès de dépasser les petits élastiques, comme ça on les voit, je trouve que ça fait sympa. Vous avez le petit oiseau qu'on voit vraiment avec bon, la coulure un peu plus épaisse que je n'ai mis 5. Donc c'est vrai que ça fait un gros cachet. Mais au moins mon élastique il tient très bien. Et quand je vais l'ouvrir comme ça, je peux tirer dessus. Ça ne va pas s'abîmer, ça ne va pas se décrocher. Je trouve que c'est une super fermeture. Donc bien penser à mettre un petit peu de mou au niveau de l'élastique. Donc c'est vrai que là pour l'instant ça fait un petit peu détendu, mais après avec l'épaisseur des tamponnages, des embellissements, je pense que ça ne sera pas du superflu d'avoir laissé un petit peu de mou. Donc je vais faire du coup un petit embellissement sur mon arête. Donc j'étais partie avec la petite chaînette, cette magnifique petite breloque représentant une feuille. Donc c'est vrai que quand je fais ce support, je pense vraiment au printemps, aux beaux jours qui vont arriver. C'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là d'ailleurs au niveau des anneaux. Hop. Donc voilà pour la petite breloque. Ça. Donc voilà, du coup avec le petit cachet qui est terminé, on peut fermer comme ceci. J'ai mis une petite breloque ici et je vais rajouter d'ailleurs celle-là. Hop, voilà. J'aime beaucoup les petites breloques comme ça fait vraiment super sympa je trouve. Donc ça, et ensuite je vais faire une petite page de garde et on pourra mettre le petit cachet de cire de l'oiseau comme ça qui sera rappelé au verso pour pouvoir faire donc mon art journal. Donc c'est un art journal fait maison. Comme je vous disais, l'avantage, donc les pages se tournent très facilement. Et quand vous faites une page d'art journal, vous avez uniquement hop, à prendre la feuille, vous faites votre création et une fois que celle-ci est sèche et terminée, vous n'avez plus qu'à la remettre hop, sur votre support. Donc c'est quelque chose, c'est un support qui peut très bien se présenter comme ceci, à la verticale ou à l'horizontale, comme vous voulez. Voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura donné des idées. Et n'hésitez pas à partager vos créations si vous en faites sur le groupe Zibuline. Allez, à très bientôt. Bye!